Je vais vous expliquer comment servir la Sainte Messe avec un seul acolyte. À la sacristie. L'acolyte aide le prêtre à revêtir les ornements. En présentant le cordon, l'acolyte veille à placer dans la main gauche du célébrant la boucle même du cordon. Celui-ci peut ainsi y insérer plus facilement un doigt et ajuster le cordon sans qu'il lui échappe des mains. À l'heure fixée, l'acolyte, en même temps que le prêtre, salue la croix d'une inclination profonde de tête et le précède à l'autel. En entrant dans l'église, il prend de l'eau bénite, en présente au prêtre, et se signe. L'acolyte sonne la cloche. Chaque fois qu'il doit passer devant le milieu de l'autel, il fait la génuflexion même si le Saint-Sacrement n'est pas dans le tabernacle. Si l'acolyte peut se déplacer sans passer par le milieu de l'autel, il est inutile de venir faire la génuflexion. Au miséréature qui suit le confiteor du prêtre, l'acolyte se tourne vers lui et incline profondément la tête. Quand le prêtre a répondu Amen, il se tourne vers l'autel et s'incline médiocrement de corps pour réciter le confiteor. Il se tourne vers le célébrant Homo, et tibi pater et te pater. Il se redresse au début de l'indulgentiam et se signe. À la fin des prières au bas de l'autel, restant à genoux, il aide le prêtre à monter à l'autel. Puis il se lève, et va s'agenouiller à sa place in gradu face au canon, sans faire de génuflexion au milieu. L'acolyte se signe avec le prêtre au début de l'introïte. À la fin du graduel s'il y a un Alléluia ou un trait, sinon au début de la dernière strophe de la séquence, l'acolyte se lève, génuflecte au milieu de l'autel et se rend côté épître tourné vers le côté évangile. Au moment où le prêtre quitte le missel, il monte sur le marchepied, prend le missel et descend directement in plano au milieu de l'autel. Il fait la génuflexion et monte directement au coin de l'évangile. Il pose le missel de biais vers le coin de l'évangile. Il s'écarte à gauche dans le prolongement de l'autel et se tient sur le degré en dessous du marchepied, tourné vers le missel, pour répondre au commencement de l'évangile. L'acolyte se signe et répond « Gloria tibi Domine ». Si le début du texte de l'évangile comporte un nom auquel il faut s'incliner, Jésus, Maria, le saint du jour, l'acolyte demeure sur place pour faire l'inclination requise. Puis, il descend au bas des degrés, vient faire la génuflexion au milieu de l'autel, et prend sa place côté épître, tourné vers le missel. Si le prêtre fait la génuflexion pendant l'évangile, l'acolyte la fait également en direction du missel. À la fin, il répond le tibi Christ et s'agenouille in gradu. Il reste à genoux pendant le credo, s'il y en a un. À l'orémus, l'acolyte se lève et monte à droite du prêtre pour plier le voile du calice. Il le pose contre le gradin et se rend à la crédence. Là, il prend les burettes, par le pied, de manière à ce que le prêtre puisse les prendre commodément par le ventricule ou par l'anse s'il y en a une, et vient se placer dans le prolongement de l'autel où il attend in plano.
Lorsque le prêtre met la patène sous le corporal, à la fin du sucipe, l'acolyte monte sur le degré en dessous du marchepied. Il salue le prêtre, baise la burette de vin et la lui présente. Il prend alors la burette d'eau dans sa main droite et la baise. Il reprend ensuite la burette de vin de la main gauche et présente la burette d'eau. Quand il a donné la burette d'eau au célébrant, il prend la burette de vin dans sa main droite et la baise. Puis il reçoit du célébrant la burette d'eau dans la main gauche, la baise. Il salue le prêtre et retourne à la crédence. Il y dépose la burette de vin et prend le bassin et le manuterge. Il tient le manuterge posé sur sa main gauche sous le bassin et la burette dans la main droite. Il se rend ensuite in plano côté épître, comme précédemment. Lorsque le prêtre bénit les oblats au veni sanctificator, l'acolyte monte sur le degré en dessous du marchepied. Il le salue et verse l'eau sur ses doigts, pouce et index, sans les toucher. Après, il présente le manuterge en levant un peu la main gauche. Puis il salue le prêtre et retourne à la crédence. Il y repose le lavabo, prend la clochette et se rend directement à sa place où il se met à genoux. Che omnia secula seculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias regamus Domino Deus. Benedictus in secula salutis. Sanctus. Au Sanctus, l'acolyte sonne 3 coups et à Benedictus, il se signe. À l'enhigiture, il sonne un coup. À la fin de cette prière, lorsque le célébrant joint les mains, l'acolyte se lève, clochette en main, et, sans faire de génuflexion, monte directement sur le degré en dessous du marchepied. Il s'agenouille sur le marchepied derrière le prêtre, légèrement décalé côté épître. Pendant les génuflexions du prêtre avant et après chaque élévation, l'acolyte ne soulève pas la chasuble mais s'incline médiocrement de corps et sonne un coup. Pendant chaque élévation, l'acolyte soulève le bas de la chasuble et sonne 3 coups. Après la dernière génuflexion, l'acolyte se lève et descend in plano au milieu de l'autel. Il génuflecte et se met à genoux à sa place. À la petite élévation, l'acolyte sonne un coup.
Au Domine non sum dignus du prêtre, l'acolyte sonne un coup au premier, 2 coups au deuxième et 3 coups au dernier. Après la communion au corps, le prêtre découvre le calice, et pendant qu'il se relève de la génuflexion, l'acolyte se lève et se rend directement à la crédence où il dépose la clochette. Il prend le plateau de communion, qu'il tient des 2 mains, tourné contre lui et reprend sa place, à genoux. Quand le prêtre a communié au précieux sang, l'acolyte commence le confiteor. Après l'amène de l'indulgentiam, il se lève, génuflecte au milieu de l'autel, monte sur le degré en dessous du marchepied et s'agenouille, légèrement décalé côté épître. Après avoir communié, l'acolyte se lève et accompagne le célébrant pour la distribution de la communion se plaçant à sa droite. Après la dernière communion, le prêtre reprend le plateau et monte à l'autel. L'acolyte l'aide pour monter les marches et va directement s'agenouiller à sa place. Après la fermeture du tabernacle, ou l'éventuelle consommation d'hosties, l'acolyte se lève et se rend devant la crédence. Il prend les burettes et se rend in plano côté épître. Quand le célébrant incline le calice vers le côté épître, l'acolyte monte sur le marchepied et verse le vin dans le calice. Au signe du prêtre, il arrête de verser et va se placer sur le degré en dessous du marchepied dans le prolongement de la table d'autel. Lorsque le prêtre s'approche du coin de l'épître, il le salue et verse le vin sur les doigts du prêtre sans les toucher, sans déplacer la burette et sans changer les burettes de main. Après avoir salué le célébrant, il se rend devant la crédence où il dépose les burettes. Il vient génuflecter in plano au milieu de l'autel et monte directement prendre le missel. Il redescend au milieu de l'autel et génuflecte. Puis il monte directement poser le missel au coin épître de l'autel, placé comme pour l'introïte. Il prend des 2 mains le voile du calice, plié, par-dessous, descend directement devant le milieu de l'autel et génuflecte. Puis il monte directement poser le voile sur le bord de l'autel à gauche du prêtre. Ensuite il présente au prêtre la bourse puis le voile du calice. Il descend ensuite par le côté évangile de l'autel et s'agenouille in gradu à sa place, sur la ligne évangile. Après la bénédiction finale, l'acolyte se lève et se tourne vers le prêtre qui lit le dernier évangile. Comme à l'évangile, il se signe et répond Gloria tibi Domine.
Immédiatement après, l'acolyte vient génuflecter in plano au milieu de l'autel. Il va chercher le carton des prières léonines et reprend sa place in plano sur la ligne épître où il se tourne vers l'Évangile. À la fin du dernier évangile, il répond Deo Gratia et prend la place qu'il avait à l'arrivée. Pour les prières léonines, si le prêtre s'agenouille sur le bord du marchepied, l'acolyte s'agenouille in gradu, si le prêtre s'agenouille in gradu, l'acolyte est in plano. À la fin des prières, l'acolyte reçoit le carton s'il y a lieu et le pose in gradu. Si le célébrant doit remonter sur le marchepied pour prendre le calice, l'acolyte, restant à genoux, soulève le bas de l'aube. Il se lève ensuite. Il génuflecte à droite du prêtre et le précède à la sacristie. À la sacristie. L'acolyte salue la croix puis le prêtre. Si le prêtre donne sa bénédiction, il se met à genoux. L'acolyte aide le prêtre à quitter les ornements.